C'est la première fois que je fais une interview comme ça, voilà. Avec Cyril, et c'est assez bizarre, mais stressant, mais j'aime bien, c'est rigolo. Je suis en très très belle compagnie. Moi Encore aussi. une fois, ça c'est bon ça. Alors, interview, c'est rapidement toi. Oh là là, parlez de moi quoi. Qui Attends alors. es-tu? Je suis Guillaume Faure. Très bien. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Alors moi techniquement je suis coiffeur homme spécialisé donc en homme, un barbier depuis quelques années. Et qu'est-ce que je fais dans ma vie? J'ai un salon de coiffure à Saint-Estève et je suis dans une région un petit peu on va dire où on a lancé le barbering mode old school parce que moi je suis de la vieille école donc vrai coiffeur homme barbier puriste avec une petite équipe. Et qu'est-ce que je fais? Je me régale dans mon métier tous les jours et je fais aussi de la formation pour American Crew, pour Lunec, pour Wall. Je fais pas mal de choses en fait et j'adore ce que je fais bien sûr. Comment t'arrives à répartir ton temps là aujourd'hui? Alors j'ai des super collaborateurs c'est bon ça. qui gèrent le salon quand je ne suis pas là. Et pour gérer le reste, j'ai ma femme qui s'occupe de tout ce qui est formation, pour l'administratif, parce que bon, je suis pas trop papier. Ça c'est la meilleure partie ça. Ouais, la pire. C'est ça qu'on le délègue à... C'est horrible. Ouais, voilà, on délègue. Moi, je suis fait pour travailler. Ça, je sais faire. Mais tout ce qui est papier, malheureusement, c'est pas pour moi. Alors, il y a un terme pour ça, on dit qu'on est administrophobe. Alors, je suis administrophobe, clairement. Et je l'ai su il y a pas si longtemps que ça. Et après, je répartis mon temps. Je donne beaucoup à la formation parce que pour moi, l'avenir, c'est la transmission. Et la transmission passe par la formation. Et après, bien sûr, le salon parce que j'adore mon fauteuil, j'adore ma clientèle. Et je crois que sans cela, on a du mal à pouvoir apporter la transmission sans connaître le marché en réalité. Excellent, excellent. À mon avis. Excellente réponse. J'adore, moi j'adore. Surtout le passage où effectivement tout à l'heure on a entendu un truc, c'est derrière un grand homme, il a toujours une grande dame. Ah, mais ça c'est toujours. Beau, pas. Ça fait quand même quelques années qu'elle est derrière moi. Attention. On va pas dire que les dames sont juste ici. Elle est pas là. Elle est là. Super. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais? J'ai commencé par une formation mixte, comme tous les coiffeurs de ce métier, et je me suis retrouvé à un moment donné dans un métier tout simplement alimentaire. Clairement pour moi. C'était quoi? C'était mon métier alimentaire il fallait que je travaille, donc je coupais des cheveux. D'accord. C'est pas un métier qui me déplaisait, c'est un métier qui me passionnait pas. C'est-à-dire que j'aimais bien ce que je faisais, mais je rentrais le soir, c'était fini, oublié. Puis il est arrivé le moment donné où je me suis senti vraiment à l'aise qu'avec la coupe de cheveux. Clairement, la technique c'était pas pour moi. Et j'avais un ami qui avait un salon de coiffure homme qui cherchait à recruter. Je suis allé là-bas et là j'ai découvert un autre métier, clairement une autre atmosphère. Et c'est là où j'ai vraiment eu le déclic de la coiffure homme. Et bien sûr, bien la naissance de la barbe et tout ce qui va avec, le rasage à l'ancienne, tout ce métier, on va dire à l'ancienne, vraiment pur, qui m'a vraiment plu et je me suis dit pourquoi pas se développer là-dedans. Et puis je suis tombé accro, malheureusement. Enfin non, heureusement. Accro du métier, donc maintenant je vis de ça tous les jours. Trop bien. Ouais. Le secret de ta réussite? La patience. La patience. La patience, ne pas vouloir avant de l'avoir, ça c'est important. C'est-à-dire que ça viendra si ça doit venir. C'est ce que je dis souvent à certains petits jeunes qui me demandent comment arriver à faire de la formation. Souvent ça intéresse ce sujet-là. Et je le comprends parce que c'est vrai que transmettre c'est hyper agréable, mais on ne devient pas formateur en disant je dois être formateur et comment on fait pour être ne serait-ce qu'ambassadeur ou quoi. Je pense qu'il y a des étapes à franchir dans la vie, dans la carrière. La première étape c'est faire ses preuves, démontrer, prouver, pas faire trop de bruit, mais en faire quand même un petit peu pour qu'on entende parler de nous et faire ses preuves, mais surtout faire ses preuves. Ton plus beau retour client? Alors dans la formation j'ai des beaux retours quand je me chope des messages de parpaings comme ça encore un an après qui me remercient pour on va dire cet éclaircissement au niveau du marché de l'homme où on leur donne des petits tips pour développer plus facilement ou pour simplement comment communiquer, comment vendre, comment conseiller du produit. Tout ça, ça aide. Souvent les coiffeurs se considèrent trop coiffeurs et pas assez conseillés en image ou en produit alors que c'est le fond du problème. C'est-à-dire qu'on est là pour accompagner un client et le guider au mieux pour qu'il puisse s'épanouir déjà au niveau de son savoir-faire. Donc si nous, on accompagne nos stagiaires à arriver à communiquer avec ses clients correctement, je pense qu'on peut arriver à quelque chose de sympa. Et ça, c'est des beaux souvenirs. Bien sûr. Donc toi, là, les retours clients, les pavés que tu reçois, les messages, ça fait plaisir. Des bons pavés parce qu'au final, ça te touche au plus profond en te disant merci pour ce que tu m'as apporté. Grâce à toi, j'ai réussi à faire ça. C'est pas grâce à moi, c'est grâce à eux. Grâce à l'ouverture, l'ouverture d'esprit qu'ils ont eu sur ce moment-là et le fait d'avoir écouté les petits conseils qu'on peut leur apporter. Tu sais très bien comment ça se passe parce que tu fais de la formation aussi. C'est ça. Et tu sais que ces formations, elles sont importantes. Pour certains, c'est de la révélation. Et quand tu reçois de la reconnaissance envers ça, je trouve que
notre métier, il est beau pour ça aussi. Eh oui, c'est la plus belle récompense. Une anecdote à nous partager. Je me suis jamais trop préparé à avoir des anecdotes tranchantes. C'est un métier qui t'apporte tellement en fait que je crois que les anecdotes, c'est ne serait-ce que d'ouvrir ton salon le matin, tu sais jamais ce que tu vas vivre et tu sais jamais ce qui va s'y passer réellement. Ne serait-ce qu'avec les collaborateurs, bien sûr, et les clients. Les clients sont tellement surprenants de nos jours. Donc, je peux pas te raconter vraiment une précise. J'ai pas envie de mettre en avant quelqu'un plus qu'un autre. Pas de problème. Est-ce que tu aurais une recommandation? La tolérance, la patience, l'écoute pour que nos futurs managers, même chefs d'équipe, tout ce qu'on veut, puissent prendre sur soi. Le management a changé aujourd'hui. On n'est plus sur du management de il y a un patron, on est une équipe et il faut être un leader d'équipe et un meneur de team. C'est ce que je pense. Cet aspect à la hiérarchie a changé et je trouve personnellement que c'est une bonne chose. La hiérarchie, ce n'est qu'un mot et puis il y a quand même du respect malgré tout. Bien sûr. Ça n'empêche pas. Ce MCV en 2 mots? Trop bien. Super. Et écoute, on se dirige vers la caméra. Moi, je mettrai tes liens et tout ça. C'est parti. À plus. Salut.